Lina a 23 ans. Elle vient tout juste d'obtenir son master en management et commence son premier CDI dans une grande entreprise en région parisienne. Sérieuse, ambitieuse et toujours souriante, elle rêve de gravir les échelons et un jour de fonder une famille. Yacine, lui, a 29 ans. Il a débuté dans le BTP comme chef de projet avant de se convertir dans le secteur de la finance. D'apparence calme et posée, c'est un homme réfléchi, rigoureux et discret sur sa foi. Il n'est pas du genre à se perdre dans des discussions inutiles. Quand il veut quelque chose, il s'en donne les moyens. C'est un jour de printemps pendant une réunion d'équipe que leurs regards se croisent pour la première fois. Yacine l'observe. Elle est à l'aise, confiante, souriante. Il est immédiatement touché par sa prestance, mais aussi par sa pudeur et son professionnalisme. Mais Yacine n'est pas comme les autres. Il ne veut pas jouer à ces jeux modernes. Il veut faire les choses proprement. Alors, quelques jours plus tard, il décide de poser un geste. Un geste respectueux, mais clair. C'est en entrant dans son bureau qu'elle remarque un post-it posé à côté de son ordinateur. Sur le papier, il est écrit « Peux-tu me donner le contact de ton mahram afin que l'on puisse faire plus ample connaissance ? Yacine, bureau 34. » Lina reste sans voix. Elle n'a jamais été approchée de cette manière, elle est même intimidée. D'habitude, ce sont des regards insistants, des messages sur LinkedIn ou des invitations à boire un verre. Mais là, c'était différent. Elle sent son cœur s'accélérer. Elle aussi le trouve charmant, posé. Il dégage quelque chose de rassurant. En rentrant chez elle à la fin de la journée, elle décide de faire des doha afin de demander à Allah de la conforter dans son choix. Dans son cœur, sa décision est prise. Elle veut rencontrer Yacine et faire connaissance avec lui. Après 2 semaines de réflexion, elle décide avec beaucoup d'angoisse d'en parler à son frère aîné. Celui-ci appelle immédiatement Yacine. Il propose qu'ils se voient tous les trois dans un lieu public afin de détendre l'atmosphère dans un premier temps. Quelques jours plus tard, la rencontre a lieu. Ils discutent de tout. Leur vision du mariage, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs limites. Et très vite, une chose devient claire. Yacine et Lina sont compatibles. Après la 6e Muqabala, Yacine ne veut pas traîner. Il formule clairement son intention de vouloir marier Lina. Au cours d'un beau repas, les deux familles rient, échangent, se découvrent. L'ambiance est chaleureuse. Tout semble parfait. Lina est heureuse. Elle a l'impression de vivre un rêve éveillé. Mais au fond d'elle, une petite voix murmure. C'est trop beau pour être vrai. Et elle avait raison de se méfier. Car Yacine porte en lui un lourd secret. Un passé qu'il n'a jamais eu le courage de lui révéler. Un passé qu'il croyait être enterré. Certains silences finissent toujours par parler. Et parfois, ce n'est pas que le début qui compte. C'est la manière dont on choisit d'écrire la suite. Familiale. Ce soir, elle changera d'adresse, de rythme, de repère. Elle rejoindra Yacine. Entre ces deux instants, il y a un monde qui bascule. Après son réveil, elle se dirige aussitôt vers ses ablutions, puis elle prie. Une pensée revient sans cesse, comme un murmure dans son esprit. Sa fête de mariage. Elle rêvait d'une grande célébration, à son image. Elle voulait se sentir comme une princesse, l'espace d'un instant. Un peu plus tard, elle rejoint le salon. Sa mère est déjà installée, comme si elle l'attendait depuis toujours. Ma fille, place Allah entre vous deux. Pas à côté, pas après. Lina l'écoute attentivement. Je vais essayer, maman. N'essaie pas, fais-le. Rappelle-toi, un foyer ce n'est pas un rêve. C'est une épreuve qui mène au Jannah, si on la vit avec les bonnes clés. Après ces paroles pleines de sagesse, le cœur de Lina est à la fois apaisé et bouleversé. Ces mots, elle sait qu'ils vont l'accompagner longtemps. Quelques instants plus tard, ses sœurs et son grand frère rejoignent le salon. Tous s'installent autour de la table pour partager le petit déjeuner. Ce matin est un adieu discret à une vie qu'elle a tant aimée. De son côté, Yacine est seul au volant, le regard perdu entre ses souvenirs et sa nouvelle vie qui l'attend. Il tourne brusquement dans une ruelle étroite, à l'abri des regards. Il coupe le moteur, son téléphone vibre. Il décroche. Alors, tu lui as dit? Pas encore. Tu joues avec le feu, Yacine. Elle mérite de savoir. Elle mérite la paix. Non, pas ce genre de vérité. Pas maintenant. Pense à la protéger, mais tu te protèges surtout toi-même. Tu sais très bien pourquoi je dis ça. Effectivement, cacher un secret, c'est déjà lourd. Mais quand ce secret touche celle qui partage ton cœur, ça devient presque insoutenable. Après avoir fait plusieurs boutiques, Lina se tient devant un miroir, essayant une dernière robe au style à la fois simple et raffiné. Ses deux amies, Sarah et Imen, la regardent, souriantes mais concentrées. Lina rigole doucement, puis son téléphone vibre. Elle lit le message et reste figée quelques secondes. Lina sourit instinctivement et attrape son sac, laissant Sarah et Imen seules, un peu perplexes. En suivant Yacine dans la précipitation, Lina s'apprêtait à faire une grande erreur. Elle ne le savait pas encore, mais ses amis commençaient à s'en douter. Elle vient de partir en claquant la porte de la boutique derrière elle. Un court silence gênant s'installe. Sarah, perplexe, regarde autour d'elle comme si elle n'avait pas bien compris ce qui venait de se passer. Imen, bouche entrouverte, ne comprend pas la situation. Elle est sérieuse là? Elle nous laisse comme ça? Je sais pas. T'as compris pourquoi elle est partie? Juste un message de Yacine, rien d'autre. Lina venait de tourner le dos à bien plus qu'une séance d'essayage. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'en sortant précipitamment, elle venait aussi de laisser derrière elle ces derniers doutes qui auraient pu changer toute l'histoire. Sarah et Imen quittent la boutique et s'assoient sur un banc dans la rue. Elles rafraîchissent leur fil de discussion sur leur téléphone. Ça fait plus de 30 minutes maintenant. Elles essaient de se convaincre mutuellement que tout va bien, mais l'inquiétude est palpable.
Cela faisait 1 heure que Yacine conduisait. Lina, endormie, se réveille progressivement. Elle ne le savait pas encore, mais en suivant Yacine cette nuit-là, elle venait de faire le premier pas vers une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Lina regarde par la vitre, un peu inquiète, sans trop savoir pourquoi. Yacine reste silencieux. Son regard est tendu. Il conduit vite. Il passe un barrage de police qui procédait à des contrôles routiers. Yacine détourne immédiatement la route au dernier moment. Lina demande « Pourquoi on change de chemin ?» Il y avait des travaux. Lina fait mine de n'avoir rien vu. « Depuis que je suis montée dans ta voiture, tu es froid, tu ne m'adresses pas la parole. Quel est le problème ?» Lina, j'ai quelques soucis en ce moment. Je voulais te voir pour en parler. Lina se posait des milliers de questions. Elle commençait à stresser. Yacine veut-il mettre fin au mariage? A-t-il une annonce importante à lui faire? La maman de Lina est chez elle, dans la cuisine, préparant le dîner. Elle reçoit un appel de Imen. En décrochant, elle comprend très vite que quelque chose ne va pas. Elle a un mauvais pressentiment. Son sourire disparaît. Elle décide d'informer le grand frère de Lina. De leur côté, Yacine et Lina arrivent dans une zone pavillonnaire. Ils se garent devant une maison. Yacine sort du véhicule et ouvre la porte à Lina. Toujours autant angoissée, elle se posait des milliers de questions. Yacine la fait entrer par le portail, puis il ouvre la porte. C'est alors que Lina découvre la maison de Yacine. Elle est surprise et ne s'attendait pas à ça. Il lui fait rapidement visiter le salon, sa chambre, la salle de bain. Mais il omet de lui montrer une mystérieuse pièce. Cette porte, tu ne dois surtout pas l'ouvrir. Ne cherche pas à savoir ce qu'il y a derrière. Lina sentait quelque chose de mauvais arriver, mais elle acquiesça sans réagir. Il s'installe dans le salon, puis Yacine se met à parler. Écoute Lina, je te présente mes excuses. Si j'ai semblé super froid ces derniers jours, et encore plus aujourd'hui. J'ai remis notre mariage civil en question, car j'ai pas mal d'erreurs de mon passé qui refont surface. Il faut que je t'avoue la vérité. Mon frère est activement recherché par la police pour des erreurs qu'il a commises. Je vais pas rentrer dans les détails, car le but n'est pas d'exposer son péché. Cependant, tu dois savoir que je l'ai protégé. Je l'ai couvert et je l'héberge depuis plusieurs années, et j'ai fait l'objet d'un contrôle judiciaire après une enquête de la police. Afin d'alléger les soupçons, j'ai voulu prouver que j'avais un mode de vie stable et sérieux pour stopper la surveillance judiciaire. J'ai donc commencé à travailler dans une grande boîte. J'ai accéléré les fiançailles pour montrer que je suis un homme rangé. Ensuite, j'ai fait une chose. Quelque chose d'encore plus grave. Que je ne t'ai pas dit. Et comme ça risque d'avoir un impact direct sur notre mariage, je ne peux plus te le cacher plus longtemps. C'était lourd. Lina fixait Yacine qui semblait mal à l'aise, comme s'il portait encore un fardeau. Lina, je voulais pas que tu l'apprennes comme ça, mais je peux plus vivre dans le mensonge. Quoi encore? Écoute, ce que je t'ai caché, c'est que j'ai pris un crédit. Comment ça? Tu veux dire un crédit bancaire? Oui, j'ai pris un crédit pour payer notre mariage. La salle, les prestataires, ta robe de mariée et même le DJ. Je sais que tu voulais un mariage de princesse et je n'avais pas forcément les moyens. Yacine. Laisse-moi finir. Quand on a commencé à parler du mariage, je me suis mis une pression de fou. Mais comment t'as pu me faire une chose pareille? Tu te rends compte de la gravité? C'est l'un des pires péchés. Allah te déclare la guerre en faisant cela. C'est pire que commettre zina. C'est l'un des péchés les plus graves aux yeux d'Allah. Et surtout, tu m'annonces cela à 1 semaine du mariage civil. Comment as-tu pu me cacher ça? Comment as-tu pu me mentir? Yacine la fixe silencieusement. Il a honte. Il réalisait son erreur. Pourquoi tu m'as menti et comment on va faire maintenant? Tu penses vraiment qu'un foyer peut tenir debout sur des fondations aussi fragiles? On ne peut pas continuer ainsi. Je suis désolé, je peux rien dire de plus. Je vais réparer mon erreur, je vais rembourser la dette et on va trouver une autre solution. S'il faut, je travaillerai encore plus. À cause de ton erreur, on n'aura aucune baraka dans ce mariage. Donc tu te dois au moins de réparer cette erreur. Lina fond en larmes. Elle se sent trahie et blessée. Elle avait placé tous ses espoirs dans ce mariage. Écoute, repose-toi. On va trouver une solution ensemble et on va faire cette fête, Inch'Allah. T'as besoin de te reposer. Cette nuit-là, Lina ne trouvait pas le sommeil. Allongée sur le dos, son esprit tournait en boucle. À côté d'elle, Yacine dormait paisiblement. Et si je m'étais trompée? Et si ce mariage n'était qu'une façade et qu'il me cachait autre chose? Submergée par l'angoisse, elle se leva doucement pour ne pas le réveiller et se dirigea vers la cuisine. En sortant de la chambre, son regard croisa la fameuse porte, celle que Yacine lui avait formellement interdit d'ouvrir. Elle ralentit, hésita, mais finalement elle continua son chemin vers la cuisine. Un malaise l'envahissait, quelque chose clochait, elle le sentait au fond d'elle. Alors qu'elle buvait un verre d'eau, un grincement sinistre la figea. Elle sursauta et se retourna brusquement. Une silhouette se tenait là, dans l'ombre, grande, imposante, immobile. Mais ce n'était pas Yacine. La carrure, l'allure, tout était différent. Sans un mot, la silhouette referma la porte derrière elle et disparut dans le couloir. Le cœur de Lina battait. Elle s'approcha lentement de la porte désormais fermée. Elle colla doucement son oreille contre le bois en espérant entendre quelque chose. Elle demande. « Yacine, c'est toi ?» Une voix grave, étouffée, résonna de l'autre côté. Non, c'est pas Yacine. C'est donc toi, Lina? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici? Yacine, t'as tout raconté ou presque. Il m'héberge, oui. Il me protège. Mais t'as pas idée de qui je suis, vraiment. Écoute, Lina, je vais pas me lancer dans des grandes explications,
Mais tu mérites mieux. Et je suis capable de te le prouver. Tu es le frère de mon mari, tu n'as pas honte de me dire ça? Je sais très bien qui je suis, Lina. Et justement, c'est pas à cause de ce lien que je vais me taire. À ton avis, pourquoi Yacine m'enferme ici? Je ne veux même pas savoir, tu n'as pas à me parler seul à seul, je ne te connais pas. Et lui, tu le connais vraiment? Un silence s'installe, elle ne sait plus quoi répondre. Soudain, la voix de Yacine retentit au loin dans le couloir. Lina, t'es là? Le frère de Yacine murmure derrière la porte. Fais attention, Lina. Le monstre, c'est pas toujours celui qu'on enferme. Lina est embarrassée, elle ne lui répond pas, et lui s'en va. Elle retourne dans la chambre, rejoint Yacine et s'endort le cœur troublé. Le lendemain matin, Yacine redépose Lina chez elle. Le trajet est silencieux. Lina entre chez elle, son visage est fermé, encore troublé par tout ce qu'elle a appris. Sa mère est en train de cuisiner, l'odeur d'un plat mijoté envahit la pièce. « Lina, où étais-tu? On était inquiets pour toi. » Son grand frère surgit presque aussitôt du salon, le regard dur. « Tu disparais pendant une nuit entière, tu réponds plus à nos messages, tu te rends compte de ce que ça nous fait? » Je sais, j'étais chez Yacine. Chez lui? Pourquoi il t'a emmené là-bas? C'est quoi cette histoire? On devait juste parler de quelque chose d'important, c'était pas prévu que je reste. Est-ce que ça va au moins? Vous vous êtes disputés? Je suis désolée maman, j'ai juste besoin de temps, c'est tout. Elle se dirige vers sa chambre. Quelques heures plus tard, Lina est allongée sur son lit, les yeux ouverts. Les mots de Yacine résonnent dans sa tête, puis ceux de son frère, de sa mère. Elle se sent perdue, confuse. D'un côté, Yacine qu'elle aime, qui a fait une erreur, certes, mais de l'autre côté, le frère de Yacine lui fait des avances. Et le pire, c'est que son mariage a lieu dans 7 jours. Elle doit faire un choix. En fin de journée, quelqu'un toque à la porte. Un livreur se tient là, avec un immense bouquet de fleurs. Elle prend le bouquet, une carte y est accrochée. Tu mérites le meilleur. Signé, le frère de Yacine. Lina ferme doucement la porte. Elle reste figée, bouleversée. Quelques jours plus tard, Lina revoit ses amis. « Lina, t'as pas l'air bien du tout. Je suis perdue. Je dois me marier dans 3 jours. Mais rien ne se passe comme prévu. J'ai découvert des choses sur Yacine et en même temps son frère. Il est là. Trop là peut-être. » Trop là? Tu veux dire, il t'a fait des avances? C'est subtil, mais oui. Et là, il m'a envoyé un bouquet énorme avec une carte. Lina ne savait plus quoi faire. Elle n'avait que 3 jours. 3 jours pour décider de la suite de sa vie. Elle lève à peine et Lina dort encore, paisiblement. Ces derniers jours, elle était tourmentée. Son mariage religieux avait déjà été célébré, dans l'intimité, il y a quelques semaines. Il ne restait plus que l'enregistrement à la mairie et la fête. Mais à mesure que la date approchait, quelque chose en elle s'agitait. Sa mère entre calmement et la réveille. Salam alaikum Lina, réveille-toi ma fille. L'imam va bientôt arriver. C'est important que tu sois là. Ton frère a invité l'un de ses amis qui est imam afin qu'il nous fasse un rappel. Comme ta fête de mariage est demain, il tenait à venir discuter avec nous. Lina est un peu confuse, mais elle acquiesce. Ma fille, je sais que ces derniers jours tu étais stressée, mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Place ta confiance en Allah comme je t'ai toujours dit, et ne te précipite pas. Lina remercie sa mère, puis elle s'empresse d'aller se préparer, car l'imam est déjà là. Le frère de Lina lui ouvre la porte, l'accueille, puis il s'installe face à toute la famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, le mariage est un acte d'adoration. Ce n'est pas une fête mondaine, ni une scène sur laquelle on cherche à briller. C'est un engagement devant Allah, le début d'un foyer, d'une construction spirituelle. Et parce que c'est un acte d'adoration, il doit respecter les règles qu'Allah aime. Pas de mixité inutile, pas de musique, pas de DJ, pas de grande salle louée pour impressionner les gens. Ce n'est pas ça qui apporte la baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur mariage est celui qui est le plus facile. Rendez vos mariages simples, rendez-les vrais. Car Allah ne regarde pas la robe, le décor ou le traiteur, il regarde les intentions. Aujourd'hui, beaucoup se ruinent pour un jour. Ils prennent des crédits à la banque, Allah musta'an. Et ce crédit, il contient du riba, qu'Allah nous en préserve. Et le riba, c'est l'un des plus grands péchés en islam. Comment voulez-vous que votre mariage commence avec la bénédiction d'Allah s'il est financé par un péché aussi grave? Rappelez-vous que celui qui fait du riba, Allah et son prophète lui déclarent la guerre. Ce n'est pas une affaire d'honneur ou de réputation, c'est une affaire de foi. Mieux vaut un petit mariage sur un tapis avec sincérité qu'un palais rempli de désobéissance. Lina écoutait attentivement. Les paroles de l'imam résonnaient fort en elle. Elle réalisait enfin qu'il n'y avait aucun mérite à faire une grande fête de mariage. Soudain, elle reçoit un message. C'était Yacine. Il voulait la voir pour lui parler. À peine l'imam parti, Lina s'activa. Elle fit quelques tâches ménagères pour s'occuper, puis elle monta dans sa chambre pour se préparer. À 19h, Yacine était déjà en bas de chez elle. Lina descendit, légèrement tendue, le cœur serré. Il l'attendait dans sa voiture, moteur allumé, regard fixe sur la route. Elle monta sans un mot, et ils prirent la route, direction un restaurant situé dans les hauteurs de Paris avec vue sur la tour Eiffel. Ils arrivèrent au restaurant et on les installa en terrasse, à une table en hauteur avec vue dégagée sur Paris.
L'ambiance était feutrée, presque irréelle. Ils ne parlaient pas encore, mais leurs regards étaient déjà accrochés. Un mélange de tendresse, de tension et d'attente. Je voulais te le dire en face. J'ai remboursé toute la dette. Je voulais pas qu'on commence notre vie avec ça sur le dos. Lina le regarde surprise et touchée. J'ai organisé une petite fête. Rien de tape à l'œil, tu découvriras ça le jour J. Je veux juste que tu sois heureuse, sans qu'on dépasse les limites. Je suis désolée Yacine, je t'ai mis une pression inutile. Je voulais que tout soit parfait, mais maintenant je le comprends. Le mieux, c'est que ce soit simple, sincère. Pas de surplus, pas de gaspillage, juste nous et la baraka. Yacine esquisse un sourire, puis le serveur arrive. Il mange en silence, puis échange quelques rires, des regards. L'ambiance se détend, mais Lina semble préoccupée. Elle finit par poser sa fourchette. Yacine, je dois t'avouer quelque chose. Yacine relève les yeux, attentif. Ton frère, Ryan, il m'a fait des avances. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, il m'a offert des fleurs. Je n'ai pas su comment te le dire, j'avais peur de créer des tensions entre vous. Lina voyait le visage de Yacine s'assombrir. Il avait un regard noir, elle commençait à regretter d'avoir avoué cette vérité. Je t'en supplie Yacine, ne va pas le voir, ne lui dis pas ce que je t'ai dit, je ne veux pas que ça explose entre vous. Lina l'ignorait, mais dans le cœur de Yacine, c'était trop tard. Ce n'est plus de ton ressort maintenant. Mais Ne Yacine... t'en mêle plus. Je m'en occupe. Lina ne répond pas. Elle reste muette. La fin de leur soirée se termine en silence. Elle avait un mauvais pressentiment. Yacine n'adresse plus un mot. Il est silencieux. La voiture de Yacine se gare lentement en bas de l'immeuble. Lina sentait que quelque chose s'était figé chez lui. Elle le regarde à nouveau, hésite, puis murmure. « S'il te plaît, ne lui dis rien. Pas maintenant. Laisse passer un peu de temps, c'est ton frère Yacine. » Lina, c'est entre lui et moi. Ce genre de choses, je ne laisserai pas passer. Lina sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ouvrit lentement la portière de la voiture. Puis elle sortit. Bonne nuit Yacine. Yacine prit immédiatement la route. Sa tension commençait à monter. Il voyait rouge. Il serrait le volant, la mâchoire crispée. Trahi par son propre frère. Ryan, qui l'hébergeait alors qu'il était recherché par la police. Ryan, pour qui il avait accepté de porter un contrôle judiciaire à son nom pour couvrir ses fautes. Il repensait à tout ce qu'il avait sacrifié pour lui, au risque qu'il avait pris. Yacine arrive en bas de chez lui. Il se gare. Il monte dans son bâtiment. Il franchit son couloir. Ce soir-là, il voulait commettre l'irréparable. Il arriva devant la porte qu'il avait interdite à Lina. Et ce qui devait arriver, arriva. En bas de chez lui. Il se gare. Il monte dans son bâtiment. Il franchit son couloir. Ce soir-là, il voulait commettre l'irréparable. Il arriva devant la porte qu'il avait interdite à Lina. Il tombe nez à nez face à son frère. Celui-ci a à peine le temps de parler que le premier coup part. Yacine saisit les tiroirs, les placards et balance toutes les affaires de son frère dehors. Tu vas le payer, Yacine. Yacine lui tourne le dos sans même lui accorder un regard. Tu vas le payer, Yacine. Tout ça pour une meuf. Tu vas le regretter et je vais pas te lâcher. De retour chez lui, il est bouleversé, trahi par son propre frère. Yacine finit par s'endormir le cœur serré. La nuit s'estompe et un nouveau jour commence. Le lendemain, Lina et Yacine doivent se rendre à la mairie pour faire légaliser leur mariage. Dès son réveil, Lina a un mauvais pressentiment. Elle enfile rapidement une tenue et sort de chez elle. Yacine est déjà là à l'attendre en bas. C'est à ce moment qu'il reçoit un message assez étrange d'un numéro inconnu. Lisant le message, il comprend très vite que quelque chose ne va pas. Mais il voit que Lina approche, alors il s'empresse de ranger son téléphone. Et ils prennent la route direction la mairie. Pour l'un comme l'autre, c'était une journée assez étrange. Mais ils n'en parlaient pas, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mairie. Lina constate des cicatrices sur le visage de Yacine. Elle se doute que quelque chose s'est passé, mais elle n'ose pas lui en parler. Elle se contente de signer le contrat de mariage. Yacine fait de même, et il quitte la mairie sans un mot. Malgré tous ces éléments étranges, Lina décide de faire abstraction et de profiter de sa journée. En effet, aujourd'hui, elle célèbre son mariage avec ses amis. Une fois rentrée à la maison, elle se prépare, elle enfile une magnifique robe. Soudain, on frappe à la porte. Ses amis entrent en souriant, les bras chargés de bouquets et de cadeaux. Durant cet instant, Lina était heureuse. Elle avait eu ce qu'elle voulait. Une fête simple entre sœurs, sans musique et sans surplus. C'était un moment qu'elle n'allait jamais oublier. De leur côté, les hommes célèbrent simplement. Tous rient aux éclats et passent un moment chaleureux jusqu'à ce que le soleil se couche. Les valises de Lina étaient déjà prêtes. Elle allait enfin quitter son domicile familial et partir vivre avec Yacine. Lina en laisse sa mère, ses sœurs, des larmes silencieuses, des sourires tristes. Après avoir dit au revoir à sa famille, Yacine charge les valises dans le coffre. Lina monte à l'avant avec lui, puis ils prennent la route. C'est un nouveau départ pour eux, une nouvelle histoire qui s'écrit. Ils arrivent en bas de chez Yacine et se garent. Celui-ci décharge les affaires du coffre et entre dans son bâtiment main dans la main avec Lina. Yacine ouvre tranquillement la porte de chez lui. Il est heureux de rentrer ce soir-là avec Lina. Mais quelle fut sa surprise quand il découvre qu'ils ont été cambriolés. Lina et Yacine découvrent leur appartement totalement saccagé. Vitres brisées, meubles renversés, affaires personnelles détruites. Un silence glacial les entoure. Lina, bouleversée, ressent au fond d'elle-même un soupçon. Elle pense à Ryan, le frère de Yacine, avec qui des tensions existaient.
Mais elle garde le silence par principe et par pudeur, refusant de tomber dans la médisance sans preuve. Yacine, à bout, sent que l'endroit n'est plus sûr. Il contacte immédiatement la police pour faire constater les dégâts et porter plainte. En attendant l'arrivée des policiers, il réserve aussitôt un Airbnb dans une ville à proximité afin de passer la nuit avec Lina. 20 minutes plus tard, les policiers sont déjà là. Ils arrivent dans l'appartement délabré. Ils inspectent rapidement les lieux, puis prennent la plainte de Lina et Yacine. Ils leur annoncent que l'enquête sera d'ores et déjà longue. Yacine, inquiet, pense au fait que son frère est recherché par la police. Il réalise doucement que le dénoncer ne ferait qu'empirer son cas. Dès le départ de la police, et par sécurité, ils décident de quitter les lieux. Ils échangent peu de mots, leurs regards suffisent à trahir leur inquiétude mutuelle. Yacine roule pendant quelques minutes, puis ils finissent par arriver dans le Airbnb. Ils montent les marches et découvrent le magnifique appartement. Lina s'empresse d'aller dans la salle de bain pour se changer. Elle réfléchit à tout ce qui vient de se passer. Lina avait peur. Elle commençait à remettre sérieusement en question son mariage avec Yacine. Elle l'aimait énormément, mais elle ne savait pas si elle était en sécurité à ses côtés. Quelques minutes plus tard, elle le rejoint sur le lit. Je sais que t'es pas bien, Lina, mais t'inquiète, je vais pas t'abandonner comme ça, quoi qu'il arrive. Lina ne dit rien. Yacine remarque qu'elle est dans un état de choc. Il décide d'éteindre la lumière et de la réconforter. Ils finissent par s'endormir, car comme on dit, la nuit porte conseil. Le lendemain matin, ils se réveillent en douceur. Lina lutte contre le stress. Elle commence à douter de son choix, se demandant si elle a vraiment fait le bon en s'unissant à lui. Mais une seule chose la retient, son amour pour Yacine. Elle aime vraiment cet homme, et elle ne veut pas s'en détacher. Sentant le mal-être de Lina, Yacine lui propose de s'évader une journée avec une amie au spa. Il veut qu'elle respire, qu'elle retrouve un peu de sérénité. Il lui assure qu'il s'occupe de tout. Lina tourne la tête vers lui, et elle finit par accepter en le remerciant. Elle sent qu'elle a vraiment besoin de cette journée pour se déconnecter et repenser à autre chose. C'est bon, c'est réservé. 14h à Montreuil, tu vas kiffer. Lina esquisse un sourire discret, reconnaissante mais encore envahie par le stress. Elle acquiesce sans un mot, se dirige vers la salle de bain pour faire ses affaires et part. Elle quitte tranquillement sa maison et marche à pied jusqu'au spa. Lina arrive au spa de Montreuil, encore marquée par la fatigue et les tensions des derniers jours. Dès qu'elle aperçoit son amie, elle sent un léger poids se lever de ses épaules. L'après-midi se déroule dans une atmosphère apaisante. Peu à peu, Lina relâche la pression. Les rires reviennent, les pensées s'éloignent, ne serait-ce qu'un instant, loin du stress de ces derniers jours. De son côté, Yacine essaye tant bien que mal de joindre son frère suite au cambriolage. Mais impossible, celui-ci ne répond pas et cela commence à l'agacer. En fin de journée, Lina fait ses affaires. Elle quitte le spa avec son amie en ayant retrouvé le sourire. Elles décident toutes les deux d'aller dans un restaurant à côté pour se changer les idées. Elles marchent toutes les deux tranquillement, quand soudain, elle remarque un véhicule imposant qui les klaxonne. Les bruits de klaxon deviennent insistants, presque agressifs. Lina et son amie s'arrêtent net. Quelle ne fut leur surprise lorsque la vitre teintée du véhicule se baissa lentement, dévoilant le visage de Ryan. Lina était apeurée. Elle ne bougeait plus. C'est alors que Ryan l'interpelle. Écoute-moi bien, Lina. T'as intérêt à monter tout de suite dans ma voiture et je vais pas le répéter 2 fois. Sous le choc, elle ne lui répond pas. Y'a quoi que tu comprends pas? On monte tout de suite. Tu veux que je t'enclenche devant tout le monde, c'est ça? Ryan sort brutalement de son véhicule. L'amie de Lina est choquée. Elle pousse un cri. En la prenant brutalement par son voile, il la jette dans la voiture de force. Il menace ensuite son amie. Toi, écoute-moi bien. Tu la fermes ou je te mets des baffes aussi. Ryan saisit directement son volant et prend la route sans prêter attention aux pleurs de Lina. Elle le supplie de la laisser tranquille. Mais celui-ci refuse. Il roule pendant une vingtaine de minutes sans que Lina sache où il se rende. De son côté, tout autant choquée par la violence de la scène, l'amie de Lina est sur le trottoir, en pleurs. Elle appelle Yacine. Elle lui raconte ce qu'il s'est passé et bien entendu, il est fou de rage. Après avoir roulé une vingtaine de minutes, Ryan sort brutalement Lina de la voiture en l'attrapant par le bras. Il l'emmène de force dans un bâtiment situé dans une ruelle sombre. Celle-ci crie, se débat, mais en vain. Lina savait qu'il était trop tard. Elle était tétanisée et elle n'osait même plus bouger. Ryan ouvre une mystérieuse pièce. Une pièce inquiétante. Il tire Lina dans tous les sens et s'apprête à la frapper. Arrête de te débattre et ferme-la. Lina le supplie une fois de plus de la laisser. C'est à cet instant que la porte s'ouvre. Yacine tombe nez à nez devant Lina et Ryan. Mais il n'était pas venu seul. Les policiers embarquent immédiatement Ryan et Yacine prend Lina dans ses bras et la rassure immédiatement. Elle était en pleine crise d'angoisse, alors il l'emmène immédiatement à l'hôpital. Après cet événement, Yacine prit pleinement conscience de son imprudence. Il s'en voulait profondément d'avoir exposé Lina au danger. Il savait que réparer cette erreur serait une épreuve longue et difficile, mais il était déterminé à changer. Pour la première fois, il réalisait pleinement l'ampleur des risques qu'il avait fait peser sur elle. Après plusieurs jours passés à l'hôpital, Lina finit par en sortir. Encore affaiblie mais soulagée. Yacine, profondément bouleversé, ne la quitta pas d'une semaine. Présent à chaque instant, il la soutenait du mieux qu'il pouvait, tentant de réparer par sa présence et ses gestes ce que son imprudence avait causé. Quant à Ryan, il fut incarcéré.
Le verdict tomba sans appel. 15 ans de prison ferme pour des crimes graves dont il était recherché. Lina et Yacine avaient emménagé dans un nouveau logement. Yacine, plus que jamais, était présent pour Lina. Il avait réalisé l'erreur qu'il avait faite en exposant Lina à son frère qui était dangereux. Et il s'était juré de ne jamais reproduire cette erreur. 6 mois plus tard, après avoir traversé vents et tempêtes, Lina et Yacine prennent une décision commune. Faire leur hijra. Nouvelle terre, nouveau souffle. Ensemble, ils quittent la France et s'installent dans un pays musulman, déterminés à bâtir une vie plus saine, centrée sur la foi et le service. De cette épreuve est née une conviction. Ils veulent aider les autres à construire leur couple sur des bases solides. C'est ainsi qu'ils ouvrent une agence spécialisée dans les muqabala et les rencontres licites. Lina y crée des groupes dédiés aux femmes, un espace bienveillant pour se préparer au mariage et rencontrer un frère sérieux. Elle veut éveiller les cœurs, dire aux sœurs de ne pas se précipiter, de ne pas céder à la peur de rester seule, car se lier au mauvais homme ou à une famille toxique peut briser bien plus qu'un cœur. Elle les encourage à s'écouter, à se protéger, à choisir avec lucidité et foi. De son côté, Yacine anime des cercles d'hommes offrant conseils et accompagnement, mais aussi des enquêtes sérieuses sur les prétendants. Ensemble, ils transforment leurs blessures en leçons, pour transmettre ce qu'ils auraient aimé entendre avant de s'aimer.